Plus de difficulté. Je passe ça d'une facilité et du coup je peux le faire toutes les semaines sans problème. J'ai essayé le clean vapeur sur les dalles de ma cuisine qui sont synthétiques et donc qui absorbent pas mal la saleté. Et j'ai été époustouflée parce que c'est impeccable, c'est hyper propre. Chez Euroshopping, la qualité, c'est notre priorité. Tous nos produits sont testés et validés par des laboratoires spécialisés. Vous savez, Lisa, tous les nettoyeurs à vapeur n'ont pas des fonctions égales. Et je vais vous montrer ce que fait un nettoyeur à vapeur classique. Et surtout, quel est le résultat quand on utilise l'accessoire pour sol, quand celui-ci ne possède pas la poche à vapeur. Pour cela, je vais renverser un peu de chocolat là sur le sol. D'accord. Et je vais vous demander de nettoyer ça avec ce nettoyeur à vapeur classique. Parfait, je suis prête. Ah, c'est pas terrible. Oh, en effet, ça ne nettoie rien du tout. Ça ne fait qu'étaler la tâche. Mais la poche à vapeur, grâce à son cycle de circulation de la vapeur à l'intérieur de la poche en microfibre, permet un nettoyage absolument parfait, sans effort, ce qu'aucun autre nettoyeur à vapeur ne peut faire. Dans notre société, l'apparition des téléshoppings télévisés sont devenus particuliers. Des chaînes entières leur sont consacrées. Une personne active pour 10 personnes inactives presque dans notre société fait que les personnes téléspectatrices devant leur téléviseur peuvent acheter par correspondance à titre indicatif un produit via le téléshopping. Téléshopping, un harcèlement particulier du marketing. Se laisser conditionner par la télévision, par la publicité. On a du temps de cerveau disponible à être opérationnel pour un fournisseur potentiel finalement. On est là dans l'attente, on attend quelque chose et le fournisseur le produit. Et vous achetez ce produit, mais tout le bénéfice profite au fournisseur. Donc à qui profite le crime finalement? Il profite non pas à l'acheteur, mais au fournisseur. La façon publicitaire de présenter les choses. La femme fait ce qu'il ne faut pas faire. Elle étalera la tache de chocolat. Tandis que le présentateur met en appétit. Il est un peu corpulent. Il parle de chocolat. Ça met déjà en appétit. Il déverse le chocolat. Il joue à l'enfant. Il déverse le chocolat. Il a l'autorisation. Et enfin, il balaye avec son balai magique la tache de chocolat. Et il montre, et c'est magique, il fait ce qu'il faut faire. Il a les armes, il a les atouts en main, et il s'en sert. Et il vous vendra ce balai magique au prix qu'il voudra, ça c'est sûr. Voilà, quand vous l'aurez vu 2000 fois, vous l'achèterez ce balai à vapeur. Le matraquage publicitaire est un art. Et effectivement, le conditionnement des gens se fait à la longue et un travail de longue haleine. Mais bien entendu, c'est tout bénéfice pour le fournisseur. Alors, vous voulez acheter ce balai à vapeur? Est-ce aujourd'hui? Est-ce demain? Mais vous l'achèterez. Ça, c'est sûr. La télévision est très forte. La magie. Effectivement, le balai à vapeur est mis en valeur. Il bouge. La musique est dynamique. Il bouge et c'est magique, il ne s'arrête pas. On dirait qu'une fée manie le balai à vapeur. On ne le voit pas utilisé par quelqu'un d'autre. Finalement, vous appuyez sur un bouton et il fait tout à votre place. Voilà le conditionnement. Le balai magique. Ne travaillez pas. Vous avez un esclave. Le nettoiement se fait de façon joyeuse. De balai magique fait tout seul et rapidement et de façon joyeuse. Alors ne vous priez pas, achetez ce balai magique. Il vous rendra la vie facile finalement, semble dire ce reportage. Ah, peut-être, il ne tombera jamais en panne peut-être, mais on ne le dit pas. La ménagère fait quelque chose qu'il ne fait pas, elle étale la tâche, tandis que le présentateur nettoie la tâche. Cette séquence semble nous dire que le présentateur est inclus avec le balai à vapeur. Achetez donc votre esclave, il maniera le balai à vapeur. Finalement,
Vous croyez que vous achetez le balai à vapeur, mais finalement vous achetez l'esclave qui maniait le balai à vapeur. En achetant le balai à vapeur, vous achetez le présentateur, c'est-à-dire un esclave, c'est-à-dire un homme esclave qui sera à votre service, les chères ménagères. Et effectivement, c'est tout bénéfice, vous ne travaillez pas, vous donnez des ordres. Et voilà, le balai à vapeur, il ne coûte pas bien cher, je suppose. Et il ne tombera peut-être même pas en panne, mais ça on ne le dit pas. C'est Suzy, notre maîtresse. Oui, c'est l'heure du coin tapis. C'est l'heure, tous assis. C'est l'heure, c'est parti. Tout le monde part ici. C'est l'heure, maîtresse Suzy. C'est l'heure, allons-y. Venez voir les amis, ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Allez Lucas, essaye de diriger ton bateau jusqu'à... D'accord. Qui n'avait jamais navigué, qui n'avait... Oh non, une cascade! Je suis emporté par le courant. Très bien. Bon, quelqu'un veut-il partager quelque chose avec la classe? Une histoire ou une chanson? Oh, j'ai quelque chose à partager. D'accord, Sid, nous t'écoutons. En fait, aujourd'hui, je porte mes chaussures marron du dimanche. Au lieu de mes chaussures préférées, j'ai dû les mettre parce que mes chaussures préférées ne me vont plus. Et moi, je ne peux plus monter sur mon tricycle non plus, il est trop petit, alors je te comprends. Pour moi, c'est la même chose avec la balançoire. Je ne rentre plus dans le petit siège maintenant. Et vous voulez savoir pourquoi ces affaires ne vous vont plus? Mon papa et ma maman disent que c'est parce qu'on grandit. La maîtresse qui va inviter les enfants dans la classe. Elle chante, elle danse, elle est jeune, elle est mignonne, elle est belle. Et effectivement, elle est talentueuse. Et elle invite les enfants à aller s'asseoir près d'elle. Elle est sur leur même niveau. Et effectivement, les enfants se sentent plutôt en confiance. Et effectivement, le retardataire est attendu joyeusement. Il n'est pas réprimandé. Il est encouragé à venir le voir. L'éducation idéale. C'est un dessin animé. Le côté éducatif idéal est montré dans cette séquence. Qui veut partager quelque chose avec nous? Racontez-moi une histoire, racontez-moi un rêve, racontez-moi une idée. Finalement, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, enfants? Quelle est votre priorité? L'éducation idéale. Mais est-ce ça dans la réalité? N'y a-t-il que des choses bonnes, qu'une incitation à s'exprimer? N'y a-t-il pas de réprimande finalement à l'école? C'est une école magnifique. On aimerait bien aller dans cette école. Finalement, ça se passe comme ça aussi à l'école? Rabelais, une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. On ne veut pas matraquer l'esprit de l'enfant, lui inculquer des idées, lui faire rentrer de force des informations. Finalement, cette éducation idéale est-elle cela? Comment se fait-il que dans l'éducation nationale, nous ayons un programme si chargé pour les enfants et si peu de temps pour y réfléchir ou pour la remettre en cause, finalement? Rabelais, doit-il être mis au placard? Il y a un professeur pour 5 ou 6 enfants dans cette séquence dessin animé. Est-ce cela aussi dans la réalité? Y a-t-il si peu d'enfants pour un seul professeur? Ce moment privilégié, ce moment de compréhension s'exprime surtout parce qu'il y a de la place, entre autres, il y a du silence. Et effectivement, les enfants peuvent s'exprimer et sont écoutés et peuvent dire et communiquer et transmettre un message. Ils sont si peu nombreux que le professeur gère et maîtrise. Mais est-ce ça dans la réalité? Grandir, que cela signifie-t-il? Peter Pan, c'est l'enfant qui ne veut pas grandir et qui revendique son droit à être enfant. Dans cette situation, séquence vidéo, dessin animé, l'enfant parle de grandir. Et effectivement, il s'en rend compte. Ses chaussures deviennent trop petites, son tricycle devient trop petit, sa balançoire devient trop petite. Effectivement, grandir,
Est-ce par l'expérience finalement qu'on grandit et qu'on se rend compte qu'on n'est plus enfant, qu'on va entrer dans le monde de l'adolescence? Dans la tradition judéo-chrétienne, l'arbre de vie est un peu le conditionnement dans lequel se trouve l'enfant, c'est-à-dire il a tout, logé, nourri, blanchi, choyé, aimé. Il est délimité, enfermé dans son cadre, il ne doit pas sortir. Mais un jour, qu'arrive-t-il à Adam et à Ève? Adam, et éventuellement aussi Ève, trouve la pomme. Et effectivement, là c'est l'arbre de la connaissance qui arrive. Le serpent, le discernement, donc dans la tradition judéo-chrétienne, fait découvrir quelque chose autre. Et s'ensuit bien entendu donc la colère de Dieu, la faute, le péché, l'exil, le conditionnement effectivement du paradis donc qui va descendre sur la terre, et effectivement l'enfer avec notamment le purgatoire, et aussi donc comment dire ça, le jugement et le jugement dernier. Mais finalement le péché, qu'est-ce donc? Est-ce de mettre un péché sur Dieu et de dire que c'est Dieu, à cause de Dieu, que cela est arrivé? C'est ça finalement le péché, c'est de rejeter le péché sur autrui. C'est non pas de vouloir comprendre ses fautes. Grandir, est-ce passer à l'arbre de la connaissance? Est-ce d'être nu, de passer une condition habillée, une condition plus conditionnée finalement, d'avoir des conditionnements, mais des conditionnements voulus, des conditionnements volontaires? Est-ce de les choisir, de les subir et d'avancer dans cette optique? Est-ce ça, finalement, le choix? Bravo, bravo, bravo. Et maintenant, mesdames et messieurs, Barbara Bell dans son numéro de cheval. Le cirque a toujours été quelque chose de particulier pour les enfants. Le fait d'être applaudi, d'admirer un trapéziste, une trapéziste, un magicien, un clown, jusqu'à même à s'humilier en tant que clown, avoir des vêtements ridicules, des chaussures démesurées, un comportement complètement fou pour un clown. Finalement, pourquoi? Pour être aimé, pour être applaudi, pour être encouragé à vivre. Finalement, le cirque, c'est quelque chose de particulier. Déstructurer une société par le jeu, par l'humour, par le rire, éventuellement montrer les travers de la société à travers le jeu de clown. Finalement, n'est-ce pas pédagogique d'avoir une déformation d'une société à travers un monde cirque? Au cirque, il y a 3 types de personnages.
notamment dans les clowns. Monsieur Loyal, le clown blanc, l'Auguste. Monsieur Loyal, c'est l'adulte. Le clown blanc, l'adolescent. L'Auguste, c'est l'enfant. Il n'y a pas de rituel pour passer de l'un à l'autre. Chacun est cloisonné dans son état. Soit vous êtes enfant, soit vous êtes adolescent, soit vous êtes adulte. Mais il n'y a pas de passage. Vous êtes obligé de rester là, ça s'appelle l'éternité. Et effectivement, c'est la piste aux étoiles. Et effectivement, chacun est conditionné. On peut se demander comment grandir, comment passer d'un état à un autre, comment passer de l'état d'enfant à l'état d'adolescent, de l'état d'adolescent à l'état d'adulte. Comment grandir? Est-ce par les concours, par les examens, par l'expérience? Finalement, notre vie se déroule en forme de rite pour évoluer jusqu'à l'état d'adulte. Le monde du cirque, c'est le monde des enfants, le monde du jeu, le monde de l'innocence. Finalement, c'est important le cirque. Il faut qu'on garde effectivement une image de l'enfance à préserver, où tout est innocent. Mais finalement, le monde n'est pas si innocent que ça. À part la sincérité de l'enfant. Une collégienne m'a parlé de sa grande sœur, Farah, qui a choisi de vivre et de travailler à la ferme avec son père, Paul. Elle a 24 ans et je suis curieuse de savoir ce qu'il a fait chez son Far West.